Très bien, bonjour à tous. Du coup, on est les ambassadeurs du Master Société Numérique. Du coup, moi je m'appelle Judy Kael, je viens de Centrale Lille. Du coup, j'ai fait un parcours prépa scientifique, puis après 2 ans à l'école centrale. Moi je m'appelle Margot et je suis à Sciences Po Lille depuis la première année. Alors j'ai choisi cette majeure parce que j'ai toujours été très intéressée par tout ce qui était numérique, nouvelles technologies et même les sciences de façon générale. Et plus particulièrement j'étais très intéressée par tout ce qui était culture, tout l'univers des cultures numériques, des jeux vidéo. Et j'étais pas vraiment sûre de ce que je voulais faire plus tard, donc j'ai décidé de choisir ce master qui parle de ces sujets et qui est aussi assez pluridisciplinaire. Moi, c'est un petit peu différent, on va dire, parce que j'ai quand même l'aspect technique à l'école centrale. Avec ma formation d'ingénieur, j'ai eu l'occasion de faire pas mal d'électifs en rapport du coup avec la data analyse, avec le monde du numérique et le monde du web. Et du coup, je venais plutôt ici pour approfondir mes connaissances en sociologie. C'est quelque chose qui manque pas mal dans les écoles d'ingénieurs, que ce soit voilà, histoire, sociologie, sociopolitique, économie, droit, un petit peu tout ça. Du coup, c'était pour avoir un aspect un peu plus humain de la profession d'ingénieur. Je pense que c'est important de lier les deux. Et du coup, c'est pour ça que j'ai choisi le master société numérique. Comme on l'a dit un peu auparavant, c'est vraiment pluridisciplinaire. Il n'y a pas un domaine qui va le plus primer par rapport à d'autres masters. Évidemment, ce qui prime, c'est le numérique. Donc, on va avoir tout ce qui est des cours de droit, des cours de sociologie, des cours d'économie. Mais tout ça, ça va vraiment être dirigé vers les outils du numérique, vers aussi la gestion des données numériques. Voilà. Mais il n'y a pas vraiment de... Et en parallèle, du coup, à Centrale, on a quand même du coup, plusieurs cours, on va dire, techniques. Donc, à la fois pour les centraliens, du coup, approfondir leurs connaissances. Et pour du coup, les élèves de Sciences Po, découvrir aussi un aspect technique qui leur permettra d'avoir une expertise pour l'avenir. Donc, que ce soit de la programmation, de la statistique, du machine learning. Donc voilà, si ça intéresse aussi certaines personnes, c'est l'occasion aussi de découvrir ces domaines-là. La sélection, c'est vrai qu'on est la première année, donc pour l'instant il n'y a pas vraiment de sélection et de profil type. Je dirais que le plus important, ce qui a primé dans les choix pour ce master, c'est la motivation. Parce que quand on vient d'un parcours plus scientifique, on va devoir réapprendre tout ce qui est sciences humaines et sociales, ou à l'inverse, quand on vient de Sciences Po, on va devoir réapprendre tout ce qui est technique, mathématiques et tout. Donc le plus important pour l'instant, c'est vraiment la motivation. C'est ça, et puis après pour tout ce qui est côté central, pareil, la communication elle s'est faite assez tardivement et c'est la première année. C'est un master du coup qui est coporté par les deux écoles, mais du coup les gens ne connaissaient pas beaucoup le master. Et du coup cette année on va faire beaucoup de publicité, etc. Du coup ce qui se faisait voilà, cette année c'est beaucoup jouer à la motivation et à la lettre pour présenter un petit peu son projet professionnel et un petit peu ce qu'on attendait du master. Pour les entrées directes, pour préciser un peu, c'est pas notre cas, mais si ça vous arrive, c'est plutôt du coup, et alors je sais qu'il y a une petite dissertation à faire de quelques pages sur un sujet du numérique, plus après un entretien approfondi avec les directeurs du master. Mais voilà, ça risque d'évoluer, on va dire, dans le temps. Comme on dit, c'est la première promo, donc c'est quelque chose qui va évoluer surtout en fonction du nombre. Là, cette année, on n'est que 14, mais du coup, ça risque d'évoluer et enfin, de grandir, on va dire, au fur et à mesure des années. Et donc, s'il y a plus de candidats, il y aura sans doute plus de sélection. On a plusieurs parcours dans la classe. Il y a des personnes qui veulent s'axer vers la culture et donc qui vont faire un parcours lié à, par exemple, l'instauration des nouveaux outils dans le domaine culturel, dans les musées. Moi, c'est plus, par exemple, sur le domaine du jeu vidéo que ça m'intéresse. D'autres, c'est plus la politique. Il y a beaucoup voilà, d'élèves aussi qui vont faire on va dire, de l'analyse du web, qui vont faire aussi par exemple travailler dans des instituts de sondage. Ça peut être aussi, enfin, ce genre de débouché existe. Ça peut être aussi pareil au niveau cybersécurité, protection des données. Il y a pas mal de nouveaux postes qui se créent, notamment des DPO dans les entreprises. Donc c'est aussi l'occasion de viser ce monde professionnel-là. Mais comme l'a dit Margot, c'est un master nouveau. C'est aussi aux élèves de créer un petit peu leur propre débouché. Il n'y en a pas encore de réseau d'alumni tout à fait clair et dégagé. Donc on sera, on va dire, les premiers diplômés de ce master-là. Et ce sera sans doute à nous, dans quelques années, on va dire, de venir présenter un petit peu nos carrières. C'est vrai que c'est quelque chose de flou, mais c'est aussi à nous de créer les métiers qu'on veut.